Vous savez, ce coin que vous voyez tous les jours et qui vous fait soupirer à chaque passage. Et vous vous dites, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais ça n'arrive jamais. On repousse tout le temps. Plus on passe devant, plus on souffle, plus on repousse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on procrastine et comment est-ce que vous pouvez passer à l'action et arrêter justement de procrastiner. Bienvenue dans Maison Rangée, Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, chez moi, au niveau de la procrastination, c'est mon entrée garage que je procrastinais tout le temps. En fait, c'était un vrai champ de bataille, il y avait de tout, il y avait des affaires posées, les affaires de dehors, les vélos, les trottinettes, mais il y a aussi nos chaussures, nos manteaux, etc. Et tous les jours, on passe par ici, puisque c'est la porte d'entrée, donc quand on rentre chez nous, on le voit, et c'était un vrai carnage, et à chaque fois, je me disais, purée, il faut que je range, mais j'arrivais pas. Je me disais, de toute façon, c'est pas grave, j'arrive pas, quoi. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à me lancer. Pourtant, c'est quelque chose qui me plombait vraiment parce que c'est par là que passaient tous les invités, etc. Donc c'était vraiment important pour moi, mais j'arrivais pas à y mettre. Et le jour où j'ai réussi à m'y mettre, où j'ai pris le temps, j'ai réfléchi, etc., ça m'a fait un bien fou. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est un endroit de passage, donc il y a de temps en temps des choses qui bougent, mais en tout cas, maintenant que c'est fait, que j'ai arrêté de le procrastiner, ça fait un bien fou. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on appelle la procrastination, mais qui peut parfois cacher autre chose que juste de la flemme. Franchement, il faut arrêter de se juger pour les choses qu'on repousse comme ça, parce qu'il faut plus commencer à s'écouter pour comprendre pourquoi on le fait. Alors d'abord, je voudrais qu'on voit ensemble ce qu'il y a vraiment derrière la procrastination. Quand on parle de procrastination, en fait, on va souvent penser à un manque de volonté, un manque de motivation, de la paresse, de la dispersion, bref, tout ça, que des choses négatives. Mais en fait, si on regarde bien, c'est pas vraiment ça. Enfin, pas toujours. Parfois, bien sûr, c'est juste de la flemme. C'est ok, si c'est pas à répétition, on peut tous un jour avoir la flemme, c'est normal. Mais quand on commence à procrastiner sur le long terme et à jamais faire les choses, là, il faut commencer à se demander pourquoi. Et en fait, je pense que c'est pas parce qu'on n'a pas envie, mais c'est juste parce qu'on n'a plus d'espace. Je m'explique. En fait, c'est pas d'espace, plus d'espace mental, plus d'espace émotionnel. Et parfois, même juste plus d'espace physique en fait. Et on est cassé par le quotidien, on veut pas se rajouter quelque chose, et c'est de là qu'on en déduit qu'on a la flemme. En fait, ce qu'on appelle la procrastination, c'est parfois une alarme un peu silencieuse. C'est un moyen inconscient de se dire « là je peux pas maintenant, c'est trop ». En fait, c'est presque un moyen de protection pour votre santé mentale. Et c'est encore plus vrai dans l'organisation de la maison. Parce qu'en fait, ranger, trier, désencombrer, c'est pas juste déplacer des objets. C'est aussi déplacer des émotions, des souvenirs. C'est des décisions à prendre, parfois difficiles. Et c'est pas facile de faire ses choix, surtout quand il y a beaucoup à faire. Alors oui, parfois, on peut se retrouver à scroller sur son téléphone, par exemple, à faire de la vaisselle, juste un truc simple, plutôt que d'attaquer un placard en bazar. Et en fait, c'est juste parce que c'est plus facile de scroller ou de faire la vaisselle. Donc, parce que notre cerveau, il va chercher un échappatoire. Ah oui, non mais j'ai ça à faire. C'est plus facile. Et c'est normal en fait, c'est humain. Mais c'est surtout pas une fatalité. Donc le premier pas, c'est surtout de remettre du sens sur ce qu'on vit. Et de se dire, ok, si j'y arrive pas, c'est pas que je suis nulle, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et je vais aller chercher quoi. Parce qu'en vrai, on manque pas forcément de discipline, on va manquer d'air, mais pas de discipline. Et en fait, votre cerveau, il fait ce qu'il peut pour pas imploser. Du coup, on va voir, maintenant qu'on a compris ce que ça veut dire procrastiner, que c'est pas juste être flemmarde, on va aller un peu plus loin
Et on va voir qu'il y a plusieurs formes de procrastination dans l'organisation du quotidien. Et en fait, c'est important d'identifier ce que c'est pour vous la procrastination. Parce qu'on ne procrastine pas sans raison. La première raison, ça va être que la tâche, elle est trop floue ou trop grosse. En fait, vous voulez organiser votre maison. Ok. Mais en fait, c'est hyper large, hyper vaste comme envie. Donc, votre cerveau, il comprend pas ce que vous voulez. Il freine. Pour lui, c'est trop gros, trop grand. Il se dit, wow, pas trop vite, pas tout ça. Je ne peux pas, je ne pourrais pas gérer avec tout ce que je dois gérer à côté. Donc, votre cerveau, il freine. Et en fait, ce flou-là, il va créer un peu d'angoisse, un peu d'anxiété. Et du coup, l'angoisse, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer l'inaction, tout simplement. Donc, la procrastination. Ici, du coup, ce qu'il vous faut, c'est plus de clarté. Donc, vous allez devoir découper, simplifier, réduire en petites tâches cette grosse tâche. Et c'est ce que je me tue à vous expliquer ici depuis peu. Il faut y aller petit à petit. En fait, les choses, elles paraissent tout de suite plus faciles quand elles sont plus simples et qu'elles ne durent pas longtemps. Exemple, je vais juste ranger le tiroir à ustensiles dans la cuisine. C'est déjà un début pour commencer à organiser sa cuisine. Pas plus. Et en fait, on a déjà moins envie de procrastiner parce que c'est facile et on sait que ce sera vite fait. On n'a pas besoin de 15 heures pour faire ça. Deuxièmement, ce qui va nous faire procrastiner, c'est la peur de mal faire. Alors celle-ci, elle est un peu vicieuse. En fait, vous repoussez parce que vous avez peur de vous y mettre et de mal faire. De ne pas ranger comme il faut, de ne pas finir, de gâcher votre temps. Et si c'était pas parfait? Alors, vous préférez pas commencer du tout. Comme ça, au moins, ça vous épargne d'être déçu après. C'est pas bête. Mais ça vous aide pas. Parce que, en fait, vous savez quoi? Ici, c'est pas l'action qui est dure à faire, c'est juste votre niveau d'exigence qui est beaucoup trop haut. Et c'est là qu'il va falloir travailler. Faut toujours vous dire, mieux vaut fait que parfait. En fait, faire un petit peu sera toujours mieux que rien faire. Clairement. Et puis, si vous faites et que c'est pas parfait à votre goût, il n'y a rien qui vous empêche de changer, de recommencer, de modifier un peu. L'organisation, de toute façon, elle bouge, elle est changeante au fur et à mesure des saisons, des années, etc. Donc, n'ayez pas peur de mal faire. Tout peut se modifier. Et en troisième, vous avez le refus inconscient d'en rajouter. Alors, votre emploi du temps, vous êtes une maman, vous avez 10 000 activités et beaucoup de choses en tête, vous êtes submergé par le quotidien. Vous courez partout, vous vous sentez un peu vidé. Et là, vous voulez en plus vous lancer dans le désencombrement. Et il y a juste en fait votre corps là, c'est votre corps qui vous dit non, stop. Alors, vous l'écoutez, mais du coup vous culpabilisez parce que vous ne vous y mettez pas. Et en fait, c'est le paradoxe un peu des mamans qui sont débordées, qui ont beaucoup trop de charge mentale. On n'a pas le temps de remettre de l'ordre, mais vivre dans le désordre, ça nous épuise. Franchement, quand on y pense, c'est un peu incroyable quand même ce paradoxe-là et ce qu'on se met comme pression. Et c'est pour ça que c'est important de mettre le doigt dessus, parce qu'il va falloir y trouver des solutions. Ici, ce qu'il vous faut aussi, c'est du soutien. Ça peut être une première chose. Donc, on essaie de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me libérer du temps, pour commencer un désencombrement tranquillement? Est-ce que je demande à mon ou ma partenaire de m'aider dans cette tâche? Ou alors, est-ce qu'il, par exemple, peut s'occuper des enfants pendant un moment précis où d'habitude, c'est pas à son tour de s'en occuper? On voit si une tâche aussi peut être reculée au second plan, etc. On a vu les 3 raisons qui pouvaient vous faire procrastiner. Du coup, je voulais vous donner quand même un petit exercice pour jauger un peu. Vous allez penser à une tâche que vous repoussez depuis des jours, des mois, et vous allez vous demander, est-ce qu'elle est floue? Est-ce qu'elle est trop grosse? Est-ce que vous avez peur de mal faire? Ou alors est-ce que vous avez juste peur de vous en rajouter? Déjà, au moins en réfléchissant à une tâche, vous aurez une petite idée de ce qui peut vous bloquer dans la procrastination. Maintenant qu'on a mis des mots justement sur ce qui vous bloquait, on va remettre un peu de mouvement.
Mais en fait, il n'y a pas de méthode miracle ou de grande résolution. Il y a juste des tout petits leviers, mais hyper concrets. Des micro-déclics. Des choses que vous pouvez faire là, tout de suite, maintenant, avec ce que vous avez. D'abord, le fractionnement à l'extrême. Rangez pas une pièce en entier. Rangez un seul objet, un seul tiroir, une seule surface visible. Vous voulez désencombrer votre entrée, et ben vous allez commencer par une paire de chaussures, une seule. En fait, ça paraît bête, mais vraiment, ça peut lancer des très grosses actions. Parce que c'est souvent dans l'action que la motivation revient et pas l'inverse. Ensuite, deuxièmement, essayez de vous parler comme à une amie. En fait, vous n'êtes pas une machine. Vous n'avez pas besoin de vous crier dessus pour bouger. Vous pouvez juste vous écouter en fait. Dites-vous, ok, si j'arrive pas aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de quoi? De repos, de clarté, d'un coup de main peut-être tout simplement. Plus vous allez vous traiter avec douceur et empathie, plus vous allez créer de bonnes conditions pour avancer. Troisièmement, vous allez pouvoir vous créer un petit rituel de démarrage. On en a déjà parlé, votre cerveau il adore les habitudes, les routines. Donc mettez une musique, allumez une bougie, mettez une minuterie de 5-10 minutes, toujours ce même petit rituel. En fait, vous allez programmer votre corps à comprendre, ok là c'est le moment de s'y mettre et c'est parti. Puis, dernière petite chose, vous allez vous remettre dans votre timing personnel. Vous n'avez pas besoin d'en faire autant que moi, que la voisine, que cette nana sur Instagram. Vous devez en faire autant que vous pouvez supporter. Et si c'est que 5 minutes par jour, c'est que 5 minutes par jour. Si c'est une demi-heure, super, faites-le. Mais respectez-vous, respectez ce dont vous avez besoin. C'est hyper important. Il faut se rappeler aussi que vous devez créer votre propre organisation, pas celle de la voisine. Donc, respectez vraiment ce que vous avez envie, ce que vous êtes capable de tenir dans votre organisation. C'est hyper important. J'espère que cet épisode, il vous aura surtout aidé à déculpabiliser parce que vraiment, vous n'êtes pas seul. Donc, voilà. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!